Bonjour à tous, c'est la Julie du montage qui vous fait un petit coucou juste là maintenant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de vous partager une chouette campagne Ulule que voilà, j'ai été très heureuse de participer à ce financement participatif et je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. C'est un très bel objet livre. Et voilà, l'autrice est une autrice qui a un handicap littéraire, donc qui était dyslexique et dysorthographique, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, la police est adaptée aux personnes 10. Et du coup, voilà, je trouve ça chouette. Si vous avez vu ma vidéo, je vous montre, mais je ne sais pas les mettre dans le i. Donc voilà, ma vidéo où je vous parle un petit peu de mon parcours littéraire, ma vie de lectrice. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai aussi des problèmes 10. Et du coup, je pense que j'aurais été très contente d'avoir des romans qui m'auraient facilité la lecture et qui surtout m'auraient donné envie de lire peut-être plus jeune. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu des images de la campagne Ulule tout simplement. Je vous publie ce vlog vendredi parce que la campagne Ulule se termine samedi et ce serait très chouette pour elle si elle arrivait, voilà, si vous avez envie de participer, si vous avez les moyens de participer, si vous avez envie, voilà, tout simplement de vous offrir ce petit bébé. Ce serait hyper chouette pour elle voilà, d'avoir les 200, je crois qu'elle est à 250 voire 300%. Donc voilà, je vous publierai ce vlog si j'y arrive normalement demain. Voilà, on est jeudi, donc j'essaierai de le publier vendredi matin. Comme ça, ça vous laisse 2 jours parce que la campagne Ulule termine samedi soir. Voilà. C'est vrai, j'aurais pu vous faire ce speech plus tôt, mais je sais pas pourquoi. Voilà, j'attends le dernier moment. C'est ridicule, mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vais vous montrer les images et j'espère que vous serez nombreux à participer pour tout simplement faire exploser son projet. Donc voilà, c'est les épreuves du croissant de lune. Donc comme vous pouvez le voir, il est déjà financé à 235%. Pardon, je suis pas très... J'ai pas très l'habitude de vous présenter sur Ulule. Donc voilà, moi je la suis, donc je suis l'autrice et l'illustratrice sur Insta, oui. Donc c'est Shona Deschamps et voilà, vous pouvez aller voir si voilà, vous n'avez pas les moyens de participer à sa campagne. Elle a fait un chouette concours qui vous permet de gagner un colis mais d'une beauté, voilà. Si vous avez envie de participer, je pense qu'elle sera ravie. Et comme vous voyez, il reste 3 jours jeudi, donc demain il restera plus que 2 jours. Ce que j'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir, c'est que l'héroïne, elle est tout en rondeur. Et je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir des personnages auxquels nos loulous peuvent se représenter. Non, c'est comme ça qu'on dit. Mais bon, vous avez compris. Du coup, voilà, j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, toutes ces petites choses que vous pouvez gagner. Donc là c'est l'apprenti sorcier, donc c'est 80 € de participation. Et si vous voulez le livre, je crois que le palier le moins cher c'est 25 il me semble, et vous avez le bouquin. Voilà, donc je vous invite à participer. Voilà l'objet livre. Voilà l'objet livre. Voilà, il nous reste à débloquer le 250%. Et du coup, si on débloque ce palier-là, on a tous des romans reliés à partir du pack L'apprenti boulanger, si j'ai bien compris. Donc en fait, si vous mettez 25 €, vous avez plein de surprises, plus un roman de 400 pages illustré, relié, avec des marque-pages, des stickers, des illustrations, enfin voilà, juste un colis de dingue. Donc voilà, j'ai fini ma promo et maintenant je vous laisse avec le vlog si ça vous intéresse toujours, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la publicité. Voilà, mais j'en fais rarement. Et du coup là c'est quand même c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'avais envie de vous le partager. Et puis j'aime bien quand on participe aux campagnes Ulule, on a un petit peu le privilège d'avoir un roman, comment vous dire, exclusifs, voilà, parce qu'on les retrouve pas toujours en librairie. Et du coup c'est un peu, enfin, moi je trouve ça chouette.
Voilà. Donc si ça vous dit, je vous invite très chaudement à aller participer. Bonjour à tous, on se retrouve, on est le mercredi 30 juin. Voilà, j'ai décidé là, maintenant, d'ouvrir ce vlog parce que j'ai reçu le Graal. Que je vous explique, j'ai commandé ce livre, j'ai précommandé ce livre il y a de ça une éternité. Il est sorti, il me semble, le 6 juin, début juin. Et Amazon, hein, vous voyez, je ne vous cache pas, c'est bien Amazon, m'a envoyé un message en me disant que eh ben, il aurait du retard. Bon, je veux bien, j'ai pris le retard, bon ok, ça peut arriver. Donc j'aurais dû le recevoir lundi 21, voilà, c'était le deuxième livre que j'avais prévu de lire lundi dernier lors du week-end à 1000 de l'échec, encore une fois. Et en fait, il n'est pas arrivé. Voilà, lundi, il n'est pas arrivé. J'ai attendu mardi, j'ai attendu mercredi, il n'est toujours pas arrivé. En fin de semaine, j'ai contacté Amazon et du coup, ils sont très, le service client est très réactif. Ils me l'ont, ils ont fait une petite enquête pour savoir auprès du livreur s'il y avait eu un problème ou quoi que ce soit. Et puis, du coup, ils me l'ont renvoyé. Je l'ai reçu. Je voulais l'ouvrir avec vous parce que là, après toutes les péripéties que j'ai eues pour recevoir ce livre, il manquerait plus qu'il soit en anglais. Et là, je vous assure que c'est ça le pompon. En fait, je pense c'est le livre que j'avais le plus envie de lire en ce mois de juin. Et le fait de ne pas l'avoir reçu, ça a un peu plombé mon mois, vous voyez, mon mois de lecture. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble et j'espère qu'il sera en français. Donc voilà la bête. Tintin. Je garde le suspense jusqu'au bout. Oui. Et donc il est bien en français. Et je suis trop contente. Je vais le lire tout de suite. Voilà, ça sera ma dernière lecture du mois de juin. Ça devait être l'une des premières et bah ça va être la dernière. Voilà. J'adore. Je sais qu'il y en a qui... Enfin voilà, j'adore. C'est mon petit bonbon. Je suis trop contente. Là, il faut que j'envoie une photo à ma voisine pour lui montrer que je l'ai enfin reçu. Parce que du coup, elle a suivi avec moi toutes mes péripéties. Voilà, le Graal. Bon, et je voulais vous montrer du coup notre petite activité de ce matin. J'ai trouvé l'idée, je sais plus où. Voilà, c'est un bingo de l'été et j'ai trouvé que c'était fun. Voilà, alors celui-là c'est celui de Lilian, celui-ci c'est celui de Julian. Vous voyez l'évolution des dessins. Et en fait, voilà, c'est en gros, il y a 25 activités à faire cet été. Et en gros, si on arrive ensemble, en famille, à faire ces 25 activités, eh bien, on va se réserver une petite surprise. C'est des choses plutôt simples, des choses voilà, qu'on aime bien faire, et puis des choses rigolotes, voilà, pour les enfants. Je vais vous montrer, je pense que vous voyez bien, je pense que vous arrivez à lire ce que j'ai écrit. Donc voilà, déguise-toi, faire une cabane, choisir un livre pour l'été. Pique-nique avec les copains. Donc voilà, on va se faire une petite randonnée, faire un peu du pédalo. Enfin voilà, c'est des petits, c'est la même chose des deux côtés, danser, chanter, profiter avec sa famille, profiter de sa famille. Voilà, j'ai mis une journée sans télé, tablette et téléphone. Voilà, parce que c'est important de passer du temps ensemble, je trouve, pendant les vacances. Donc voilà, un petit peu. Et puis chaque fois qu'on fera une de ces activités, on viendra la barrer. Et puis du coup, voilà, le but c'est à la fin des 2 mois d'été, enfin 2 mois, un peu plus de 2 mois parce que je commence le 21 juin. Et pour moi, ça commence le 21 juin et ça se termine le 1er septembre. Donc voilà, à la fin des vacances, de l'été, eh bien, il faudrait, dans l'idéal, avoir
fait tout ça. Voilà, c'est 25 petites choses en famille, ensemble, et ça peut, voilà, je pense que ça va être rigolo. Aller au muséum d'histoire naturelle aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Lilian voudrait voir des dinosaures, voilà, ou du moins leurs squelettes. Donc j'espère que dans la ville, il y en a. Voilà, il y a un muséum d'histoire naturelle. J'espère qu'il y aura un dinosaure. Voilà, une soirée jeu de société, ça peut être rigolo. Voir les feux d'artifice, vous voyez, le 14 juillet. Voilà. Donc c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est plutôt rigolo et ça nous fait un espèce de petit projet de vacances. Et du coup, voilà, ils ont commencé à faire des dessins dessus. Et puis, voilà, après, ils viendront compléter avec des paillettes, voilà, des stylos rigolos, encore des paillettes, de la glu, enfin voilà. Ils viendront s'amuser dessus pour que ça fasse quelque chose de sympa à accrocher, parce que voilà, on va l'accrocher sur le mur de la cuisine, et puis à chaque fois qu'on fera une de ces petites choses, on viendra le cocher. Voilà, voilà, ça peut être une chouette idée, donc je vous le partage si ça vous dit. Voilà. Oui, 2 minutes, c'est tout. Il y a de l'eau trop belle. Bonjour à tous, donc nous voilà de retour de notre petite visite au musée Champollion. C'est à Vif, je sais pas si vous avez l'occasion de venir dans le coin, c'est un chouette musée, il est gratuit. Donc voilà, si vous passez par là et que vous aimez un petit peu l'Égypte, voilà, c'est une petite visite sympathique. Les loulous, donc Lilian a bien apprécié, c'est un petit garçon assez curieux, donc voilà, je savais qu'il regarderait, il poserait des questions, surtout sur toute la partie où on voit voilà, les petites statuettes égyptiennes, il y a des animaux empaillés, enfin voilà, il a posé plein de questions, il était assez curieux. Julian, ça a été un peu plus compliqué, voilà, je l'ai couru un peu après, il a traversé des zones interdites, donc voilà, c'est un peu plus compliqué avec Julian. Mais en même temps, c'est un enfant de 2 ans, donc est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Voilà, il faut qu'il apprenne, donc si on n'y va pas, il apprendra pas. Donc voilà, on essaye de lui expliquer les petites choses, et comme c'est une petite visite, que c'est pas hyper grand, trop lourd, c'est encore bien passé, mais voilà, il n'aurait pas fallu beaucoup plus, parce que voilà, sinon j'aurais pas pu le tenir bien longtemps, mon petit Joujou. Donc voilà, et comme tout ce petit monde a été bien gentil pendant la visite, et puis qu'on n'était pas loin d'une librairie, voilà, du coup je leur ai proposé de se prendre un petit livre chacun, et je vais vous montrer ce qu'ils ont choisi. Donc Lilian a pris Où est ma chaussure, donc c'est de Tommy Ungerer. Voilà. Et c'est voilà, c'est des petits livres comme ça. Je crois que c'est l'école des loisirs qui fait ça, parce que j'ai vu des petits formats de livres qu'on a eu. Donc voilà, et c'est des petits livres avec des niveaux de lecture. Donc ça, je pense que CP, Lilian pourra peut-être les lire. Donc j'aime bien en avoir un petit peu dans la bibliothèque. Et puis Julian a pris celui-ci, donc c'est le meilleur resto du monde, et là c'est de Dorothée Manfred. J'ai mon chien qui vient de se secouer à côté d'Aria, elle a eu peur, la bichette. Ça va ma poupette? Bah oui, oh non, ça va pas. Je suis allée la voir. Donc voilà, donc il a pris celui-ci, et celui-ci c'est un niveau 1. Voilà, donc pareil, je trouve que c'est chouette, parce que ça sera très bien peut-être comme première lecture pour le loulou.
Et puis pour Julian quand il sera en âge aussi. Et pour terminer, comme j'étais aussi avec Aria, je lui ai pris un bel album. Donc c'est son premier bel album. Je l'ai trouvé trop beau. C'est Poussière d'étoiles. Je sais pas si vous verrez, mais il brille. C'est de Jen Willis et Briony May Smith. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc voilà, il est trop beau. J'ai lu un peu la quatrième. C'est à côté de sa grande sœur qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une petite fille cherche sa place et se confie à son grand-père. Elle rêve de briller, elle aussi comme une étoile. Et c'est marqué empli de tendresse et de magie, une histoire chaleureuse qui invite à prendre confiance en soi. Voilà, j'ai bien aimé et je vais vous montrer les planches de Détroit comme ça sera fait, mais surtout de celui-ci parce qu'il est trop beau. Donc voilà un petit peu les planches. Voilà. Et du coup je vais vous montrer celles un peu plus loin parce qu'elles sont vraiment très jolies. Je vais te mettre, Julian. C'est ça le truc qu'ils ont préféré avoir. Julian, arrête tes bêtises. Vous le voyez pas, mais il est en train de boire par le réservoir du pistolet à eau. Donc voilà, un très bel album. Et puis il est en dur, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un peu... vous entendez? Voilà, c'est un très bel album. Ensuite, voilà pour celui-ci. Je suis désolée, je galère à une main pour tenir le livre et tourner les pages. Voilà. Julian, il aime bien les petits chiens. Et il aime bien les animaux en règle générale. Du coup, pour Julian... Non, c'est pour Lilian celui-là, pardon. Bah, finalement, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de texte. C'est une histoire sans texte. Et bien, il va pouvoir se raconter son histoire tout seul, mon loulou. Bonjour à tous, on est jeudi 1er juillet et je vous prends un peu à l'arrache comme ça parce que j'ai reçu ça qui est un cadeau de mon chéri. Il me l'a précommandé pour tout vous dire et je vais ouvrir et je vais vous montrer ce que c'est. Voilà ce qui se cachait à l'intérieur. Donc c'est La maison au milieu de la mer, Cérulaine. Donc c'est aux éditions de Saxus. Mon chéri me l'avait précommandé, donc du coup j'ai reçu la version hardback et c'est la première fois que j'achète, que j'ai un de Saxus entre les mains en fait. En tout cas l'édition de luxe si on peut dire, qui est en hardback. Je vais vous montrer, je vais vous prendre dans l'autre sens et je vais vous montrer. Mais voilà, je viens un peu de regarder, je trouve que la qualité elle est chouette, voilà, y a un beau travail éditorial dessus, voilà, j'aime beaucoup. Je vous montre la bête dans l'autre sens, hop, donc quand vous l'ouvrez il est comme ça, hop, l'écriture elle est comme ça. Voilà, au niveau des entêtes de chapitre. Voilà, et là, si j'enlève la jaquette, le livre est comme ça. Voilà, et c'est très beau. Et derrière, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment un bel objet livre. J'avais, voilà, comme je vous dis, j'avais vu déjà passer le travail de Saxus sur d'autres chaînes YouTube. Et j'avais jamais craqué, mais celui-ci me faisait très envie et je suis pas déçue. Voilà, du coup ça va me permettre de découvrir un petit peu ce que propose cette maison d'édition. Voilà. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me mettre à l'intérieur au frais parce que aujourd'hui le soleil cogne. Moi, je vais pas me plaindre, hein. Depuis le temps que j'attends un petit brin de soleil, je me plains pas. Je vais juste aller me mettre au frais et puis essayer de me reposer un petit peu parce que Julian m'a pas fait une bonne nuit. Voilà, il s'est réveillé à partir de 22h, 23h.
quasiment, enfin non, même plus souvent que toutes les heures, jusqu'à 1h et 1h30 du matin. Et du coup voilà, ça commence à être difficile et je suis fatiguée. Ah bon. Bien sur le côté là. Faut la retourner. Voilà. Comme ça, chouchou. Là, tu vois, t'as mis la colle. Pour que ça colle, il faut la retourner. Un mec à la gueule. Maintenant, on va mettre la feuille de cerisier. Accro. Attends. Ah bon. Un mec à moi. Allez, vas-y, tourne. Bravo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On appuie maintenant. Ah bon. Happy. Voilà. Un Ah, mec. C'est. Ah oui, bah pour celle-là, attends, parce qu'il faudrait pas que ça... Tu peux mettre la colle, et ça, c'est la feuille de figue. Un figuier. Hier soir, vous avez eu un petit passage où Juliane était en train de coller les feuilles dans son herbier. Voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait d'un peu plus près. Donc, c'est juste du carton pour faire la couverture. Voilà, celui-là, c'est celui de Lilian. C'est lui qui a écrit, parce que Lilian maintenant arrive à écrire ou à recopier du moins des mots quand on lui montre. Et c'est moi qui ai fait pour Juliane. Je vais vous montrer. C'est les mêmes. Hein. Il y a pour un peu de choses près, il y a les mêmes fleurs, mêmes feuilles dedans. Mais du coup, quand on se promène et qu'on trouve des jolies fleurs ou des feuilles, etc., des choses qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît d'ailleurs, on les prend, on les fait sécher et puis après on les colle dans l'herbier. Donc je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc Lilian, lui, a écrit, hop, il a fait un dessin, voilà, donc c'est un arbre, et puis il a fait les fleurs, les feuilles, etc. J'aime bien, je trouve que c'est joli. Et puis, donc, on a une partie fleurs, on a une partie feuilles et on a une partie herbe. Donc, en fleurs, on a collé toutes celles-là, voilà. Donc, quand on aura un petit moment où il fera pas beau, on viendra ajouter les noms, voilà, des différentes fleurs qu'il a collées. Les coquelicots rendent super bien séchés, donc nous, on en a fait, comme on en avait plein, on en a fait des cartes de remerciement, on les a fait sécher, certains voilà, on les a collés sur, on a fait un cadre que Lilian a colorié, enfin il a colorié une page et puis on a collé des coquelicots séchés parce qu'ils sont vraiment trop beaux ces coquelicots. Voilà, c'est à la fois tout fragile, tout délicat et la couleur elle est sublime. Voilà, donc voilà pour les fleurs, ensuite on a les feuilles. Voilà, du lierre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du frêne, il me semble. On a une feuille de chêne, si je dis pas de bêtises. Une feuille de cerisier et une feuille de figuier. Et dans les herbes, il me semble que nous n'avons encore rien mis. Voilà, on n'a rien mis. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est une chouette idée pour apprendre un petit peu la flore qui nous entoure. Ça nous occupe pendant nos petites promenades et puis je trouve que ça fait un chouette truc. Franchement, les coquelicots, je pensais pas aussi bien les réussir et je suis super fan. J'adore. Et je pense qu'on va essayer de trouver un rosier parce que je pense que ça peut vraiment être super joli, des roses séchées. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, je m'amuse autant que mes enfants à faire ce genre de choses. Je vous reprends avec ma tête de folle, mais il fait super chaud et ce matin, après avoir déposé Lilian à l'école, il fallait absolument que j'aille racheter du coton, du liniment, enfin voilà, des petites choses pour les loulous et puis voilà, des suçus pour Julian parce que je sais pas si vous verrez bien, mais il s'est mis à les mâchouiller. Et une fois qu'ils sont mâchouillés, ça l'intéresse plus. Donc autant c'est bien parce que il s'est pas mal détaché des sucettes du coup pendant les quelques jours là. Autant c'est moins bien parce que quand il en a réellement besoin, que voilà, il est pas bien, etc. Bah voilà, il a plus ça pour l'aider.
Donc voilà, j'ai un petit peu tout ce que j'ai fait ce matin et ce que j'ai à vous dire. Si, j'ai pas mal lu hier soir et avant-hier soir, enfin voilà. J'ai des petits points de lecture à vous faire, mais du coup je pense qu'à la fin, là je vais vous montrer un autre truc que je suis en train de faire pour l'anniversaire à Lilian, mais j'attends que Julian soit à la sieste parce que je veux pas qu'il voit non plus. Mais du coup je pense que demain ou tout à l'heure je vous ferai un update lecture. Comme ça, à la fin de ce vlog, vous aurez un update lecture sur les 3 lectures que j'ai eues cette semaine. Nelly Bly, Le Bal des Folles et Heartstopper tome 4. Voilà, beaucoup de bonnes lectures, beaucoup d'émotions. Et voilà, je vous spoil tout, mais c'était vraiment super. Des coups de cœur, de l'émotion. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré et comme ça bah voilà, je vous fais mon petit point lecture dans cette vidéo et puis voilà. Bon et bien voilà le nouveau projet, donc c'est Iron Man. Non pas que je sois bien fan de ce personnage, voilà, ce super héros, mais dans un mois, quasiment jour pour jour, c'est l'anniversaire de mon loulou. Donc Lilian va avoir 5 ans et il est à fond sur les super-héros en ce moment. Donc je me suis dit que pour décorer sa chambre, ce serait chouette des petits tableaux comme ça en diamond painting. Donc voilà, c'est des petits tableaux que je lui fais du coup moi. Et je fais ça le soir et pendant la sieste des loulous. Bien que Julian ne dort pas encore. Mais voilà, j'aime bien. Donc j'ai pris Iron Man, donc c'est des formats 24-32. Ici j'ai Captain America. Et normalement, j'ai Spider-Man qui est son super-héros préféré qui devrait arriver incessamment sous peu. J'adore voilà, quand vous avez des parties où tout est fait, voilà, j'aime trop passer la main dessus. Donc voilà, j'aime bien. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble entier. Voilà, j'aime bien faire un peu de diamond painting de temps en temps. C'est pas l'activité qui me passionne le plus, mais voilà, j'aime bien. Et puis ceux-là, ils étaient pas très chers. Je crois que j'ai payé 15 € les deux sur Amazon. Donc après, je suis pas experte, je sais pas trop ce que ça vaut au niveau qualité, etc. Me revoilà une douche plus tard en compagnie d'un petit baby. Vous le voyez pas parce qu'elle est hors champ. Je suis désolée, j'enlève les Legos qui traînent pour pas qu'elle les mette à la bouche. Et voilà, donc on se retrouve pour le point lecture que je pensais vous faire. Donc voilà, devant ma bibliothèque, j'ai 3 petites choses à vous présenter. Alors vous allez voir beaucoup de graphiques. Ce mois-ci, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses que j'ai lues tout au long de vlogs ou de points lecture, enfin voilà, bilan du mois de fantasy, tout ça. Parce que mon mois de fantasy a un petit peu débordé sur le mois de juin. Bref, après Elantris, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans de la lecture. Et puis, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais très envie de lire le tome 4 de Heartstopper qui devait sortir début juin. Et en fait il est arrivé pour moi à la fin du mois et du coup ça m'a un petit peu plombé mon mois de juin au niveau lecture, mais c'est pas très grave. J'ai quand même réussi à lire un petit peu, pas mal de graphiques, mais bon voilà. Je vais vous montrer donc mes 3 petites lectures, je vous les ai déjà parlé. Donc pour commencer, j'ai lu, ma voisine m'a offert Le Bal des Folles de Victoria Mass. J'avoue que ça fait très longtemps qu'il me tente celui-là. Depuis sa sortie, je crois, il est sorti chez Albin Michel en grand format. Depuis il me tente beaucoup. J'en ai vu passer des avis l'an dernier et j'avais pas sauté le pas, et là il vient de sortir au livre de poche et du coup comment vous dire, je l'ai vu passer partout et c'était le moment en fait, il me le fallait, il fallait que je le lise et je l'ai mis dans la liste des livres que ma voisine a pour le swap qu'on se fait au mois de décembre et du coup ça voulait dire que je pouvais pas me l'acheter avant de recevoir le swap quoi. Et c'était terrible parce que attendre alors que je mourais d'envie de le lire là maintenant tout de suite,
C'était terrible. Vous allez l'entendre ronchonner parce qu'elle a trouvé le moyen, enfin maintenant elle sait se retourner. Elle se tourne et elle se retourne, la crapulette. Le problème c'est que au bout d'un moment ça l'énerve d'être sur le ventre. Donc je l'ai invitée à manger, puis elle m'a offert du coup le bal des folles donc de Victoria Mas. J'étais trop contente. Et dans la foulée je l'ai lu et j'ai adoré. Donc ici on est en 1885 et on suit des femmes qui sont internées à l'hôpital La Salpêtrière. Qui est un hôpital qui existe toujours à Paris et à l'époque donc c'était un hôpital psychiatrique où on enfermait des femmes qui dérangeaient. Voilà, des femmes qui avaient été adultères, des femmes voilà, des femmes au comportement dérangeant qui pouvaient gêner leur mari, leur père, leur oncle, leur frère aussi. Enfin voilà, et du coup dans ce roman-là, on suit 3 femmes. Une qui est internée, une infirmière qui travaille à la Salpêtrière et une femme qui vit avec son père, avec sa mère et qui va se retrouver internée à la Salpêtrière justement parce que son comportement dérange sa famille en fait. Voilà, c'est un peu, comment vous dire, vous faites honte à votre famille, et bien on vous enferme à l'hôpital psychiatrique. C'est un petit peu ça. Et j'ai trouvé ce livre mais d'une telle intensité. Il est pas long, il fait 230 pages, mais il est tellement fort, il est tellement poignant, il est tellement touchant. Waouh, un énorme coup de cœur pour ce bouquin. J'ai beaucoup de mal toujours à résumer les livres qui me font vivre des émotions, ah là là, voilà. Et là, c'était génial en fait, c'était vraiment génial. Et lisez ce livre si vous l'avez toujours pas lu, lisez-le. Ensuite, quand j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mas, et que ma voisine, là encore, parce que c'était elle qui le voulait à la base, elle m'avait envoyé, donc c'était un livre qui devait être dans sa liste pour le swap. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non mais celui-là je le lirai, je me l'achèterai, je le lirai, je te le dirai pas. Et donc c'est Nellie Bly dans l'ombre de la folie. Donc c'est de Virginie Olajnier et Carole Morel. Je viens d'écorcher encore un nom, je suis désolée. Et c'est paru aux éditions Glénat. Je vais vous montrer un petit peu les planches. À la base, c'est les planches qui m'ont intéressée parce que j'aime beaucoup ce genre de graphisme. Et du coup, je suis allée voir le résumé et quand j'ai vu qu'en fait Nellie Bly était la première journaliste investigatrice, c'est ça hein, une journaliste d'investigation ouais c'est ça, d'investigation, quand en gros elle s'est fait passer pour folle pour être internée dans un hôpital psychiatrique pour aller voir un petit peu les conditions des femmes là-bas. Et comment vous dire, les hôpitaux psychiatriques n'ont pas eu beaucoup bonne réputation pendant des années et des années. À juste titre, voilà. Alors effectivement on y enfermait des femmes qui dérangeaient, là encore ça traite de ce sujet, hein. Des femmes, voilà, quand il y a une mère, une mère de famille, une grand-mère qui s'est occupée de son fils, qui a élevé ses petits-enfants pour que le papa et la maman puissent travailler. Et puis quand les petits-enfants de cette personne sont devenus grands, eh bien il n'y avait plus l'utilité de garder la grand-mère. Et donc, ça faisait une bouche en plus à nourrir pour rien du tout. Et au final, on l'internait en psychiatrie. Voilà, donc des femmes qui dérangeaient, qui étaient plus un poids pour la famille que voilà. Voilà. beaucoup de femmes se retrouvent enfermées pour ça. En tout cas dans ce roman-là, pas que, hein. Il y a bien des femmes qui ont des problèmes psy, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui dérangent, dont on ne sait pas quoi faire, qui ont un comportement inapproprié. Et alors là, ça fait vraiment froid dans le dos.
là on est donc aux États-Unis, mais waouh, ça fait froid dans le dos. Alors, donc voilà, on est un petit peu dans les mêmes périodes. Donc là on est en France, là on est aux États-Unis. Je trouve que c'est juste parfait comme lecture. Voilà, l'un va très bien avec l'autre et voilà, l'évolution des conditions des personnes dans ces unités-là a beaucoup évolué, et heureusement d'ailleurs. Et voilà, deux lectures mais incroyables que j'assemble parce que du coup je les ai lues ensemble et c'était hyper touchant, hyper poignant, hyper fort, hyper beau, hyper vrai parce que ça existait, mais voilà, juste parfait. Lisez Nelly Bly déjà parce que c'est une femme incroyable qui a réellement existé et qui a fait un travail incroyable pour faire évoluer les conditions de la femme. Enfin voilà, c'est une superwoman. Donc excusez-moi, je suis allée voir mes loulous parce que je vous filme, on est samedi et du coup mes deux garçons, il fait un temps de... Voilà, mes deux loulous sont en train de jouer dans leur chambre et voilà, ils jouent un petit moment ensemble et puis après ça part en conflit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a du bruit, c'est pour ça qu'il y a de l'agitation et malheureusement ça va être certainement comme ça toutes les vacances. Donc bon, voilà. Donc le dernier livre que j'ai lu, cette semaine, c'est Heartstopper, le tome 4. Donc là je vous montre le tome 1 parce que dès que j'ai terminé ce tome 2, que je l'ai refermé, enfin ce tome 2, dès que j'ai terminé le tome 4, que je l'ai refermé, je suis partie le prêter à ma voisine pour aller pour sa fille. Parce que du coup j'ai prêté toute la saga à mes voisines, donc elles ont lu jusqu'au tome 3, oui. Et j'ai prêté le tome 4. Donc voilà, pour ceux qui seraient passés à côté de cette petite pépite. Donc c'est de Alice Oseman. Et le tome 1 j'avais adoré, le tome 2 j'ai adoré. Le tome 3 je l'avais trouvé un petit peu, voilà, un petit peu, il m'avait agacé ce tome 3. Peut-être trop dans le cucu-gnangnan, voilà, je sais pas, j'ai pas moins apprécié le tome 3. Mais le tome 4, ah. Donc on continue à suivre Nick et Charlie, si je dis pas de bêtises. Ils sont deux jeunes garçons. Donc dans le tome 1, Charlie est le brun, juste ici, qui est gay, qui a fait son coming out l'an dernier, l'année d'avant le tome 1. Et pour qui ça a été assez compliqué puisque il a été victime de harcèlement scolaire. Enfin voilà, ça a été une année... pas sympa pour lui, hein, mais bon c'est malheureusement trop souvent comme ça que ça se passe. Et puis il va rencontrer donc Nick qui est le grand blond juste ici, qui est capitaine de l'équipe de football du lycée auquel ils sont. Et eh bien ils vont commencer à flirter, tomber amoureux, etc. Ensuite toute une romance entre ces deux jeunes hommes. Donc dans ce tome 4, on va les suivre pendant leurs vacances d'été et je me suis retrouvée à travers ces pages parce que voilà, mon chéri a été militaire et du coup pendant des semaines, des mois souvent, il était à l'étranger, il a fait 4 mois en Martinique, 6 mois à Tataouine-les-Oies, enfin bref. Et je me souviens de cette addiction au téléphone, aux mails, voilà, aux petits messages du matin quand vous vous levez et que vous regardez ce qu'il a pensé à moi. Enfin voilà, je me souviens de ça et c'était hyper touchant, hyper beau, hyper mignon, hyper voilà. Donc si comme moi vous avez trouvé le tome 3 un petit peu trop fleur bleue, le tome 4 est juste génial, voilà. Je me suis retrouvée dans ces pages, dans cet amour à la fois intense, à la fois vous vivez dans une bulle quand vous êtes jeune, amoureux, que c'est fort, que voilà. Et je me suis retrouvée dans ces pages et vraiment j'ai aimé, vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est un excellent graphique pour les jeunes et je pense beaucoup d'adolescents et d'adolescentes vont se retrouver dans ces pages. Excusez-moi, comme vous avez pu le voir, on a eu un petit drame, Lilian a cassé
Je lui ai acheté un yo-yo et il l'a cassé, donc du coup voilà, il n'arrive pas à relativiser, donc pour lui là c'était son jouet du moment. Ça fait tellement longtemps qu'il me demande un yo-yo, il l'a cassé et c'est un peu, voilà, c'est la fin du monde. Bref, du coup voilà, je vous disais que je pense que beaucoup, moi quand j'ai lu les pages entre c'est un peu les troubles alimentaires, entre... J'ai pas envie de trop vous en dire, mais quand j'ai lu les pages, je me suis retrouvée moi adolescente, j'ai retrouvé des amis aussi, voilà, j'ai retrouvé des connaissances, des passages de nos vies, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que beaucoup pourront s'identifier dans ce comics là. Et voilà, sur ce, je clôt cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu. Le vlog, enfin dans ce vlog il y a plein de choses pourtant, voilà, c'est une petite semaine mais il y a beaucoup de choses et du coup j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera des idées, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces romans là, enfin ces graphiques romans, parce que vraiment là il y a du lourd, hein, du coup de cœur. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!